Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Il est temps, une émission spéciale, parce qu'il s'agira d'un droit de réponse. Droit de réponse de l'honorable Miller Lutelo sur la récente déclaration tenue par Gilles Tshumbu Lenda, qui est le conseiller politique et conseiller en charge de la communication du gouverneur ad intérim du Congo central. Nous parlerons aussi de la province du Congo central parce que notre invité va nous amener encore de révélations par rapport à tout ce qui se passe dans notre province, le Congo central. Sans plus tarder, nous vous le présentons, il n'est plus à présenter. Il est juste à côté de moi, il s'appelle Honorable Miller Lutelo, député national, élu de Matadi. Salut Honorable. Salut. Voilà, c'est un réel plaisir pour nous de les recevoir. La fois passée, ce n'était pas question d'un droit de réponse avec les conseillers Gilles Tshumbu Lenda parce que les conseillers avaient réagi par rapport aux déclarations faites par l'honorable Miller Lutelo. Mais aujourd'hui, ça c'est un droit de réponse suite aux déclarations de Gilles Tshumbu Lenda qui ont été faites dans notre émission sociopolitique. Il est temps diffusée sur TBM, Télé Boula Matadi, et dans notre chaîne YouTube aussi. Voilà, des propos que l'honorable avait tenus. Nous sommes errés qu'on est en train de construire une nouvelle morgue. Comme vous le savez, nous avons tapé les points sur la table pour que nous puissions avoir cette morgue. Ce qui m'a attristé, même les briques qu'on a utilisées pour la construction de cette morgue sont venues des Boma. Est-ce qu'à Matadi, il n'y a pas de briquetiers? C'est vraiment honteux. Allez au gouvernorat. S'il y a 5 Matadiens, en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a encore 5 Matadiens au gouvernorat. Or, nous sommes au chef-lieu de la province du Congo central. Des propos, en tout cas, qui ont fait déborder les vases et qui ont fait que le conseiller Gilles Tshumbu Lenda puisse intervenir. Alors, honorable, comment avez-vous d'entrée de jeu jugé les déclarations de Gilles Tshumbu Lenda, c'est lui qui est l'actuel conseiller en communication du gouvernement, mais aussi conseiller politique, votre ancien étudiant? D'abord, je suis très content d'avoir mes étudiants qui émergent au gouvernorat et dans les entreprises. J'en suis très fier parce que je me reconnais comme formateur. Toi aussi qui es là, tu fus mon étudiant en comptabilité et on peut se dire qu'on a de l'estime quand on se voit et on se respecte. Mon jeune frère Tshumbu, je ne peux pas répondre à mon jeune frère Tshumbu parce que moi je suis député national, j'ai quand même droit à la parole et quand un député parle, les gens, il y a de conseillers qui doivent réagir, c'est pas bien. C'est pas bien pour 2 raisons. Parce que, vous savez, les rôles des députés, il faut d'abord parler. Parler pour la population. Parler pour ses électeurs. Moi, je n'ai pas, quand j'ai souligné ces dossiers des briques, c'est pour dire que quand il y a un boulot quelque part, on doit utiliser la main-d'œuvre locale. Quand il y a un boulot à Boma, on doit utiliser une main-d'œuvre bomatracienne. Quand il y a un boulot à Matadi, on doit utiliser cette main-d'œuvre-là. Pas les gens qui ont gagné le marché, parce que là, je ne peux pas m'immiscer dans ce genre de débat. Mais moi, en tant qu'élu, j'aime bien qu'il y ait création d'emplois et j'aime bien qu'on utilise une main-d'œuvre locale. Et quand mon ancien étudiant me parle de faux débats, il utilise même des termes que je conseillerais à mon ami, à mon jeune frère Tshumbu, en étant déjà à ce niveau-là, de ne plus utiliser. Ce n'est pas bon. C'est quel terme, par exemple? De masturbation, ce n'est pas ça, de masturbation politique. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on s'adresse à un public varié. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, surtout qu'on a déjà les rangs des conseillers. Il y a des mots là qu'on doit mettre de côté. Donc, il y a des mots appropriés, faciles, qui peuvent permettre aux gens de bien comprendre. Donc, quand j'essaie de parler de la situation des briques et consorts, pour la simple raison que
je veux bien qu'on puisse utiliser une main-d'œuvre locale. Quand on travaille à Lukula, on doit prendre les jeunes de Lukula. Quand on travaille à Tchela, mêmement. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de débat, moi je n'ai pas voulu. Je n'ai pas nécessité un débat. Parce que on revenait du dépôt des candidatures. On devrait faire une déclaration. Une déclaration, quand il y a une déclaration, ce n'est pas un débat. Mais quand peut-être on fait une émission, on s'assied, là on veut qu'il y ait débat. Comme maintenant, quand on veut s'asseoir, il y aura des choses que je veux vous dire, mon frère. Je veux que ça puisse nécessiter un débat. À la fin, ça puisse nécessiter un débat parce que il faut mettre de côté ce qui est une déclaration à la sortie du bureau de la CENI, et quand on s'assied, quand on discute des choses qui ne marchent pas au gouvernement. Donc, si on peut revenir à ces dossiers, d'abord pour le BRIC, je suis clair, j'ai dit que chaque fois qu'il y a un investissement dans une localité, dans une ville ou quoi, on doit utiliser la main-d'œuvre locale, et ça ne fait pas du bien que les briquetiers voient que les briques sont en train de venir des mouvements là, et je tiens à le souligner, et ce n'est pas bon. Quels que soient les coûts, ça c'est un marché public. Et quand on essaie de voir les prix des revient de ces briques, je ne veux pas entrer dans ces débats, donc ce n'est pas bon. Mais moi, ce que je veux, quand je suis passé dans l'autre point, je vais vous laisser le temps de parler pour que vous puissiez ramasser à la fois, pour qu'on puisse avancer. Quand on doit parler de Matadiens au gouvernorat, vous devez savoir qu'au gouvernorat, il y a des postes qui sont hautement politiques, comme les postes de DIRCAB, DIRCABA. Je reconnais mon frère et ami Ngomampolo, professeur, qui est mon collègue depuis Talambanza, Tetemboa, et on est parti à l'université, on est parti en Europe ensemble, et ensemble on faisait même le programme comment est-ce que nous pouvons rentrer au pays. Donc c'est vraiment un frère. Le DIRCAB qui est là, il a été à l'université Congo, c'est un frère de Matadi et consort. Mais moi je ne veux pas qu'on puisse m'amener dans un autre terrain de tribalisme pour dire qui sont Matadi et quoi. Mon frère Tsumbu, c'est loin de là. Parce que la plupart des gens qui m'ont élu ne sont pas des gens qui sont nés à Matadi. Donc, les gens qui m'ont élu, ils reconnaissent mes capacités, qu'ils soient des Matadi ou pas. Mais moi, quand ils sont à Matadi, je veux bien qu'on puisse les considérer, qu'on puisse considérer tout le monde comme Matadien. Mais si j'ai essayé de parler de postes au gouvernement, mes frères, ce n'est pas parce que c'est les postes hautement politiques comme DIRCAB, DIRCABA et consorts. Moi, c'est surtout cette main-d'œuvre-là qu'on utilise à la paillote et quoi. C'est ça que j'ai voulu qu'on puisse. Et ça, ce n'est pas la campagne. Et je le dirai toujours très haut. Pourquoi ça? Pourquoi on est arrivé jusque-là? Notre frère Justin Luemba, quand il est arrivé au pouvoir, dans sa première réunion, en étant intérimaire, vous devez savoir que Justin, c'est le gouverneur intérimaire. Il est le vice-gouverneur, mais c'est le gouverneur intérimaire. Quand on fait l'intérim, c'est pourquoi le ministre Ocello a recadré la situation. Ouais, Daniel Ocello a recadré la situation pour dire quand on est intérimaire, on ne peut pas nommer. Quand on est intérimaire, on ne peut pas faire des remaniements. Merci. Quand on est intérimaire, on doit régler les affaires courantes. Merci. Pour que les choses puissent marcher. Oui. Merci, honorable. J'aimerais que... Je sais que vous avez deux révélations. Ça, en tout cas, chers téléspectateurs, soyez très attentifs. Vous allez entendre des choses peut-être que vous n'avez jamais entendues. Mais il y a eu des déclarations que Jules Tshumbu a faites sur... devant mes caméras, entre autres parlant des briques qui proviendraient de Boma. Il a dit que ce marché avait été gagné par Macahalese. Et il est normal, il est logique que les briques
ça pouvait venir de Boma parce que même de la Chine, parce que c'est lui qui avait gagné le marché. Oui, là je n'en disconviens pas, mon frère. Mais moi, j'aimerais bien, quand il y a un marché quelque part, dans une ville, dans une localité, qu'on puisse donner du travail à cette main-d'œuvre locale. Quand il y a des briquetiers, Oui. je ne veux pas que quand il y a des briquetiers à Matadi, comme vous venez de citer la Chine, qu'on puisse faire venir des briques de la Chine. Non. C'est Gilles qui a dit ça. En tant que député, j'ai dit non. Quand on est en train de travailler à Lukula, je veux bien que les jeunes de Lukula puissent travailler. Ah, c'est dans ce sens. C'est dans ce sens-là. Quand on a un chantier à Mbatambenge, je veux bien que les jeunes de Mbatambenge puissent travailler. Pas faire venir des briques de Matadi parce que les jeunes de Mbatambenge ne seront pas contents. Là, c'est correct parce qu'en étant député, je veux qu'on puisse donner du boulot. Mais pourquoi on est arrivé là, mon frère? Il ne faut pas me faire rentrer dans les tribalismes et consorts. Parce que maintenant, avant d'entrer dans mon bureau, on rigolait avec vous dans la salle d'attente. J'ai dit, oh là là, on rigolait. J'ai dit, mais le chef des chauffeurs chez Transrénové, c'était Moulouba. Le chef des convoyeurs à Sceaux, c'était Moulouba. Le chef comptable d'ONA, c'était Moulouba. On rigolait, on rigolait. C'est pour dire que moi, ce débat-là, c'est loin de moi, loin de moi. Parce que moi, je vois les compétences. Mon chef comptable qui connaît à centime près ce que j'ai, il n'est pas du Congo central. Et c'est mon étudiant, je l'ai recruté, donc je l'ai pistonné, et donc je l'ai pointé depuis qu'il était étudiant, qu'il était en tout cas compétent. Et quand j'ai démarré avec Transrénové, il m'a fait savoir qu'il n'avait pas encore du boulot et je l'ai engagé. Et ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, je n'ai pas de problème. Donc moi, je ne regarde pas qu'il vienne d'où, qu'il est d'où il est. Donc, mon frère, jeune frère Nsoumou, ne fait pas me ramener dans un débat stérile où il va même demander à mes électeurs que Miller a été élu par les Matadiens et qu'on soit non Nsoumou. Il n'y avait pas des élections. Il y avait une affaire de grands électeurs peut-être, donc il ne faut pas me ramener dans ce débat-là. Pourquoi on est arrivé là quand on parle? Je devais regarder la chose. Okay. Le gouverneur Justin, quand il est arrivé, même moi je suis passé pour lui présenter des félicitations parce que je savais bien c'est le gouverneur intérimaire que nous devons soutenir. Et dans sa première réunion, il a dit qu'il va garder tout le monde. Oui, ça nous avions suivi. Il va garder tout le monde. À moins que vous commettez des bêtises, il faut vous mettre dehors. Parce que ce n'est pas parce qu'il va garder tout le monde et vous vous permettez de venir voler parce qu'il va vous garder. Non. Il va garder tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on a pu constater? Quelques temps après, il y a Maître Fukabelo qu'on met dehors. On dit bon, peut-être c'est une décision politique, hein, parce que c'est le secrétaire général du gouverneur. Peut-être, bon, il peut faire une exception. Quelques temps après, on est en train de suivre, on commence à mettre des gens dehors, des gens comme Scram, on les met dehors. Quelques temps après, on met les gens comme Mafran dehors. Et après, les Alice sont dehors. Maître Louyeye dehors, Rigen dehors, les gens qui sont à la paillote dehors, la garde qui était là, on pouvait faire une permutation dehors, on commençait à se poser des questions en tant qu'élu. Sur base de ce que le gouverneur nous a dit, qu'on mettra des personnes dehors. On doit se poser des questions. C'est normal. Là, c'est le gouvernorat de la province du Congo central. Ce n'est pas Transrénové qui est une société privée. Ce n'est pas Airbus qui est une société privée. Mais c'est le gouvernorat de la province du Congo central. Donc, cette entreprise-là, si on peut l'appeler entreprise, appartient à tout le monde. Donc, nous avons quand même un avis à émettre. Quand vous voyez que quelqu'un qui vous dit, en état intérimaire, je ne mettrai personne dehors,
Et quelques temps après, on commence à mettre déjà dehors. On commence à mettre honorable, déjà dehors. Écoutez, s'il vous plaît, par rapport à M. Maître Fukabelo, mais certainement, il a senti que Maître Fukabelo était trop attaché à c'est pourquoi je vous ai dit, vous m'avez suivi, non? Quand on a mis Maître Fukabelo dehors, nous avons dit, peut-être que c'est une décision politique. Hein? Oui. On a bien digéré. C'est ça que je vous ai dit. On s'est dit, peut-être c'est une décision politique. Mais pour les autres? Pour les autres, on commence à voir des gens, et surtout, hein, qui a Scram qui est dehors, Mafran dehors, Louis dehors, Alice dehors, tous ces gens dehors. Moi, en tant qu'élu, ce sont mes électeurs. Je dois me poser la question. Pourquoi mes électeurs sont dehors? Pourquoi ces gens sont dehors? Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous, en tant que député national, quand vous avez constaté tout ça dans le chef du gouverneur ad intérim? Oui. Est-ce que vous avez... Nous sommes passés voir au CELO et les ministres de l'Intérieur en tant que député national. Nous avons dit que ce qui se passe dans le Congo central, ce n'est pas bon. Il y a notre frère qui est intérimaire, regarde, il commence à dépasser les bornes. C'est pourquoi Ocelo a écrit. Mais pourquoi aller voir directement à Ocelo? Vous devez quand même approcher votre frère. Non, on a approché notre frère, j'étais au gouvernorat. On a approché notre frère Justin. On a approché notre frère Justin. On a cru que ça allait s'arrêter là. Mais ça a commencé à avoir des dimensions là. Je ne sais comment dire, je ne sais quel terme employer. Parce que même les gens qui sont à la paillote, mon frère. C'est pourquoi, pour essayer d'arrêter cette hémorragie-là, nous sommes allés à Kin parce que nous avons cette facilité. Nous, les députés nationaux, nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous avons la facilité de voir les autorités. Nous sommes allés voir avec d'autres députés, je vous dis, je ne vais pas citer les noms, nous sommes passés voir et le ministre a écrit. Mais permettez-moi de vous révéler d'autres choses qui n'ont pas plu au ministre Ocelo. Il y a eu remaniement du gouvernement. Mais mon frère, des choses... Quand mon frère Tsumbu ou bien mon frère Justin me regarde, je suis parmi les gens qui aiment bien qu'il y ait la paix dans la province du Congo central. Je connais beaucoup de choses, je n'aime pas trop parler. Je connais beaucoup de choses, mais je n'aime pas trop parler. Vous vous amenez à parler maintenant. Oui, c'est pourquoi je vais parler. Je connais beaucoup de choses, mais je n'aime pas trop parler parce que je veux qu'il y ait la paix. La paix. Tu sais, quand mon frère Atou était là, là où tu es assis, Atou venait. Il venait me voir. Mais moi, quand on m'a demandé de mettre un avis en son temps avec Dieu Pessa, en son temps, quand il y avait la décision de la Cour constitutionnelle, j'ai dit, pour Atou, c'est terminé. Atou venait ici, même après ça, Atou venait me voir. J'ai dit que Atou, c'est terminé. Quand il y a déjà la haute juridiction, comme on est déjà dans un état de droit, on peut se battre. J'ai même pris l'exemple d'un serpent, de Souka, j'ai dit ça. Ouais. J'ai dit, et maintenant, où sommes-nous? Parce qu'on essaie de suivre, je suis professeur d'université, on essaie de suivre une certaine logique. Quand il y a la Cour constitutionnelle qui se prononce, fini le débat. Même nous à l'Assemblée, quand il y a un débat, il y a une discussion, notre président Koudia Kwanga envoie la note à la Cour constitutionnelle. Dès qu'il y aura la décision de la Cour constitutionnelle, c'est tout. On ne continue plus le débat. Moi, j'ai dit ça à son temps. Et après ça, je ne faisais pas de déclarations, mais parler du mal d'Atou, quoi. J'ai émis un avis en tant que député pour montrer à la population quand il y a la décision de la Cour constitutionnelle, c'est terminé. Même quand on parle du Conseil d'État, essayons de parler de la préséance. Qui est préséant entre le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle? Vous voyez, il y a des choses qu'on doit se dire en étant frères. C'est pourquoi aussi, quand il y a des choses dans la province du Congo central, nous, nos frères Justin, ne nous consultent pas. Ils se disent que nous,
les députés nationaux, les députés pour les Matadi, des cataractes, nous ne pesons pas. Mais nous savons ce qui se passe. Oh, vous lui avez entendu oui, ça? Oui, oui. Ah bon? Quand il va dire à l'EDIA, avec des ministres nationaux de notre province, que les députés des cataractes ne pèsent pas. Mais quand tu peux demander à notre frère Justin, il connaît, il y a des deals qui se sont faits. Il y a des gens qui touchent chaque mois 8 millions de francs congolais. Des gens qui touchent. Qui sont-ils? Pour qu'on puisse soutenir son gouvernement. Ils ne sont pas au gouvernorat? Ils ne sont pas au gouvernorat. Ah bon? Tu peux poser cette question à notre frère. Il y a des gens qui touchent 6 millions, il y a des gens qui touchent 10 millions. Parce que ils n'ont aucun contrat? Aucun contrat. Ce sont les gens qui se sont réunis à l'hôtel Vivi et quelques temps après, ils ont fait un deal, il y aura un gouvernement, il y aura des gens qui vont proposer des gens, tout ça, toi tu vas proposer, toi tu vas proposer. Nous, on croit qu'on n'est pas fort. Pourquoi on croit qu'on n'est pas fort? Parce qu'on ne veut pas mettre mal à l'aise les gens qui sont là. Mais on demande quand même à notre frère d'avoir de l'estime aux gens qui ont déjà fait une preuve d'eux dans ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Mais je te dis la vérité. Si notre frère veut bien que je puisse lui donner des preuves, je vais les faire. Mais je ne vais pas citer les noms. Je ne vais pas mettre mon frère Justin mal à l'aise. Mais il doit savoir qu'il y a des gens qui donnent. La réunion qui s'est tenue à l'EDIA, avant le gouvernement, ils ont dit qu'il y a des gens de cataractes qui ne sont pas forts, il ne faut pas les voir, tout ça, mais les gens qui étaient là, les gens qu'on a demandé de proposer, les ministres et consorts, les gens qui n'ont pas, ils touchent chaque mois 8 millions, 6 millions, tout ça. Et il y a même des chaînes locales. Pour ne rien faire, ils touchent 2 millions de francs congolais comme ça par mois. Nous avons tous ces chiffres. Mais ce ne sont pas des gens comme Miller qui mettront des gens à la tête de la province mal à l'aise. Parce que moi, s'il y a quelque chose, je dois aller au gouvernorat. Je dois parler. La porte du gouvernorat doit être ouverte à nous, les politiciens de cette province. Mais quand il y a des chaînes là, ils touchent 2 millions pour ne rien faire. Il y a des gens qui touchent 6 millions, 8 millions, 10 millions, des gens qu'on propose. Mais Miller, pourquoi, vous pouvez me poser la question, pourquoi les gens comme Miller, nous ne voulons plus aller discuter là-bas? Parce que dès qu'il y aura les moindres problèmes d'argent, ça sera mis à nu. Tout le monde va le savoir. Je vais vous citer 2 ou 3 exemples. Allez-y. Je peux vous citer des exemples. Les gouverneurs qui voient les ministres au CELO, à CELO. Immédiatement après, tout ce qui est le deal qui a été dans le bureau du ministre, dès que le gouverneur est sorti, directement à la présidence, ils sont au courant. De ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Est-ce que toi, tu peux te dire que moi, Miller, je dois aller dans ce genre de négociations? Je peux vous donner un autre exemple. Je suis passé voir le gouverneur pour le problème du parking de Coca-Cola, le problème des véhicules à Pozo. Oui. Vous savez bien que nous, qui avons des sociétés, nous payons des impôts. Il y a l'IPER, il y a l'INSS, il y a la taxe provinciale, il y a l'INPP, il y a tout, nous payons. Mais quand on a un bus à Coca-Cola, il n'y a pas d'impôt. On paye 5 000 francs congolais, les bus partent. Donc ça, c'est une concurrence déloyale. Oui. Si vous ne le savez pas, moi, si je suis de la diaspora, j'ai quitté la Belgique, venir investir ici au Congo. Il ne faut pas croire que je viens de nulle part. Je suis de la diaspora. Donc on a mené des capitaux frais ici. Et je quitte le gouvernorat. J'essaie de discuter avec le gouverneur que non, je ne suis pas content même de ce qui se passe en Pozo. On a dit que ce sont les véhicules frigorifiques qui doivent passer.
Mais quand je me mets là-bas, il y a des embouteillages en voie d'eau, il y a des véhicules qui rentrent parce que les gens auraient mis un petit 20 000 francs, tout ça, les gens qui passent. J'ai dit non, appelez monsieur le maire et pour qu'on puisse parler du parking de Coca-Cola, qu'on puisse parler. Quelques secondes après, tout ce qu'on s'était dit, c'était déjà mis. On m'appelle déjà pour me dire, mais non, vous êtes allé nous accuser à Coca-Cola et au gouvernorat parce qu'il y avait ceci, cela. Donc vous estimez que le gouvernement d'intérim ne garde pas les secrets? Non, il ne garde pas les secrets. Il ne garde pas. Ce n'est pas bien pour notre frère. C'est pourquoi nous avons peur. Même quand, quelques temps après, Mantezolo qui va au gouvernorat, il va discuter pour des problèmes. Purement en étant élu, les problèmes de la province, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette province. Directement, il y a le ministre Pauline, Maman Viboudou qui rentre. Directement, on commence à tout dire à Maman Viboudou qu'il y avait ceci, cela. Et les gens, nous maintenant, on se pose la question, pourquoi maintenant aller au gouvernorat? Parce que c'est les représentants du président de la République. Donc il y a des choses là, si nous, on ne parle pas, on veut que les choses puissent aller de l'avant. On ne veut pas qu'on puisse trop polémiquer parce que vous devez savoir, mon frère, nous avons trop reculé au niveau de la province. Mais Gilles Tshumba a dit que depuis que le gouverneur a déterré, mais là il y a beaucoup de réalisations, les routes sont construites. Parlons des problèmes des routes, Nous avons beaucoup de rapports. Il ne faut pas croire parce qu'on est député, parce qu'on ne veut pas que dire ça haut et fort, on ne connaît rien. Parlons des routes. Hein? Qu'en est-il des routes? Parlons des choses qui se font. Les choses qui se font, tout ce qu'il y a comme matériel, avec l'OVD, avec l'Office des routes, c'est le matériel du gouverneur des provinces. Le matériel en mauvais état. Le matériel en mauvais état qu'on donne à l'office de route, le matériel qui ne fonctionne pas, mais on fait une ponction dans la quote-part de l'office de route. Le matériel qui ne fonctionne pas en mauvais état. Donc, vous avez été avec les agents des responsables de... Je suis député, mon frère, je suis député. J'ai des électeurs partout. On fait une ponction. Matériel qui ne fonctionne pas comme c'est le matériel du gouverneur, on fait une ponction. Et les gens, tu sais, ils se plaignent vers qui? Vers nous qui sommes députés. Même quand il y a des routes là, vers le coup là, et qu'on sort des travaux, qui fournit le matériel? Mais si c'était des matériels en bon état, on devrait encourager. Et même avant que l'OVD puisse avoir l'argent, le gouverneur ponctionne déjà sa quote-part. Selon son tarif. Ah bon? Oui, selon son tarif. Ces gens-là ont peur. Et qui doit parler? C'est nous qui sommes députés. Ils viennent nous voir, nous députés. Mais si on ne parle pas, on ne veut pas qu'il y ait des problèmes au niveau de la province. On doit laisser les gouverneurs tranquilles. On doit laisser les gouverneurs tranquilles. Alors, je peux vous donner plusieurs exemples. On est en train de couler en Zanza. Je me mets là, on ne me voit pas. Surtout quand on avait la période de Covid. On met des masques, des casquettes. Une entreprise qui vient déposer le béton. Il y a un policier de la police nationale qui est en train de pointer, tout ça. On dit, mais vous êtes en train de faire ces bétons-là, c'est quoi ça? Non, ça c'est le gouverneur. AI. On connaît toutes ces entreprises. Mais si on ne parlait pas, nous ne sommes pas bêtes. Nous voulons qu'il y ait la paix au niveau de la province. Nous voulons qu'il y ait la paix. Nous voulons que la province puisse démarrer. Voilà, merci. Nous voulons que la province puisse démarrer. Merci parce beaucoup. Que cette façon de faire, quand c'est du bon matériel, c'est bien. Mais quand c'est le matériel en piteux état,
En tout cas, ce n'est pas bon. Merci beaucoup, honorable. Je rappelle, chers téléspectateurs, nous recevons l'honorable Miller Lutelo, il est député national, élu de la circonscription de Matadi. Vous êtes candidat gouverneur pour les élections du 6 mai dans la province du Congo central. Mais nous avons aussi quelqu'un qui est candidat, c'est le gouverneur à d'intérim, Justin Luemba Makosso. Est-ce que vous pensez vraiment remporter ces élections pour diriger cette province du Congo central? Parce qu'il y a déjà un poids lourd qui est là-bas. Et selon Jules Tshumbu-Lenda, il a fait des déclarations, il a dit Justin Luemba, c'est le candidat le plus sérieux de cette compétition. Qu'en pensez-vous? Là, je vais laisser la primeur aux grands électeurs. Ce sont les grands électeurs qui doivent dire qui est le candidat le plus sérieux. Et c'est le candidat le plus sérieux, c'est celui qui va gagner. Moi et toi, nous n'avons pas d'avis à émettre à ces propos. Même Tshumbu n'a pas d'avis à émettre. Laissons cette primeur aux grands électeurs. S'ils veulent sauver cette province, ils doivent savoir à qui confier cette province. Ils doivent savoir à qui confier cette province. Cette province de Simo Kimbangu doit être une province pilote, une province qui mérite mieux, une province où les envies doivent partir de cette province. Comme on dit à Lingala, c'est le Congo central, il faut à la province où il faut Pessagou. Est-ce que Bissotozo Pessagou? Mais mon frère, je peux vous dire une chose. Nous sommes parmi les provinces qui ont, si ce n'est pas la troisième, la quatrième province, peut-être c'est la troisième province en termes de recettes. Ouais. Moi, je félicite les gens de la DGRKC, les recettes qui rentrent dans les caisses de la province. Nos députés provinciaux ne devraient pas être des malheureux. Tu sais ce qui se passe au niveau de la province? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des députés provinciaux. Il y a certains députés provinciaux qui ont leur quote-part de la province à la fin de chaque mois. Mais il y en a d'autres qui n'attendent que Kinshasa quand on verse l'argent chaque cesse. Je dis que cette histoire doit cesser. Parce que nous, à l'Assemblée nationale, même quand il y a un rond qui est réparti, c'est pour tous les 500 députés. Mais ici, il y a des députés qui sont des privilégiés. Des députés qui récupèrent des sommes énormes au niveau de la province. Nzalaba Bengana. Mais d'autres députés doivent attendre. Il y a des députés qui ont 7 mois, 8 mois, 9 mois d'arriérés de paiement des loyers. C'est une forme de l'injustice. Ah, il y a de l'injustice. Moi, je ne fais pas ça. Moi, j'ai été une fois à Loufou. Je me dis, bon, on parle. J'ai déjà été au port. Hein. La taxe provinciale, chaque fois avant de commencer un dédouanement, on doit payer la DGRKC, tout ça. Et j'ai encouragé parce que je veux que la province puisse avoir l'argent. J'ai encouragé cette situation. J'étais à Loufou. Tu sais, quand on a une remorque qui vient de l'Angola, ça doit payer combien? Nous, on nous distrait seulement avec l'argent du péage, Matadi Kinshasa, parce que là aussi, nous avons tapé le poing sur la table pour dire qu'on donne qu'à la province du Congo central à peu près 150 000 $. C'est peu. Parce que pourquoi nous disons que c'est peu? Une remorque qui va à Kinshasa, aller-retour, ça paye 460 $. 230, 230. 10 remorques, ça va payer combien? 100 remorques, ça va payer combien? Mais on ne remet que, or par jour, on doit avoir minimum
50 remorques qui vont vers Kinshasa, minimum, hein, et 50 remorques qui viennent de Kinshasa vers Matadi. Si chaque remorque te paye 230 $. Mais quand on donne 150 $, 150 000 $ à la province du Congo central, ça nous fait mal au cœur. Mais et vous avez soumis ces problèmes on a soumis ces problèmes au niveau national. Parce que c'est de l'injustice. On a soutenu la province, on a donné, on a fait savoir nos désidératas au niveau de la province, au niveau national. Et j'espère que d'ici là, ça va changer. Mais prenons d'abord ce qui nous regarde. Oui. Allez à Louf, tu es journaliste. Je vais même te payer les frais d'émission. Merci beaucoup. Je vais te payer, je te promets. Merci. Je te paye les frais d'émission. Tu sais, une remorque qui vient de l'Angola, ça paye combien? Combien? 300 000 francs congolais. Le petit péage de Louf. Oui. Ce péage-là, c'est le péage de la province du Congo central. Hormis les frais pour les camions, il y a aussi des taxes provinciales. Hormis la douane, il y a aussi des taxes provinciales. Dans la cargaison que la personne nous ramène. C'est pourquoi la plupart de ces véhicules, avant de franchir l'Ofu, ils payent entre 400 et 500 000 francs congolais. Là aussi, tu vas trop loin. Allez ici, à Kango, à la frontière de Noki. C'est la même opération. Un véhicule qui vient de l'Angola, c'est 300 000 francs. Et tout cet argent, c'est la province, qui bénéficie. Qui bénéficie. Là, ce n'est pas l'État central, c'est la province. Mais maintenant, avec cet argent, il y a des députés dans toutes les circonscriptions. Oui. On devrait donner l'argent aux députés provinciaux de toutes les circonscriptions pour qu'ils puissent être sur le terrain, faire aussi des travaux, parce que ce sont les élus. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, pourquoi quand on va en vacances, on nous donne 3 000 $ pour que nous puissions être présents auprès de la base, nous puissions faire aussi des travaux, on nous donne 3 000 $. Mais qu'est-ce qu'on donne aux députés nationaux? Il faut être provinciaux. Aux députés provinciaux. Il faut appartenir à une classe pour bénéficier de cela. Voilà. Donc il y a des députés nationaux qui n'ont rien. Donc cette injustice-là, nous devons la mettre de côté. Voilà. C'est pourquoi mon frère, permettez-moi de vous dire que ni moi, ni Ntsumbu, personne ne peut dire qui est le meilleur. Mais attendons les grands électeurs. Parce que les grands électeurs ont deux choix. Soit ils veulent bien que la province puisse redémarrer, soit ils veulent que la province puisse s'enfoncer davantage. Alors nous allons des reports en report. Les élections s'étaient prévues le 6 avril prochain. Maintenant ce n'est plus le 6, c'est le 6 mai. Est-ce qu'à la ligne où vont les choses, pensez-vous que on pourra quand même un jour organiser des élections, même cette date butoir du 6 mai, est-ce que les élections dans la province du Congo central auront-elles? Qui organise les élections? Oui, c'est la CENI, mais les gens commencent à... Qui organise les élections? C'est la CENI, mais les gens commencent... veut dire la CENI? Les gens commencent à... Que veut dire la CENI? Les gens commencent à... Que veut dire la CENI? Hein? Il y a I à la fin, non? Le I là, qu'est-ce que cela veut dire? Indépendant. Ils sont indépendants. Moi, je ne peux pas émettre mon avis là-bas. Non. Je ne peux que constater comme vous. Hein? Justin va continuer à diriger. Là, nous n'avons rien à dire. C'est I là-bas. Qui veut dire Zambi continue. Si on veut changer les I là, pas de problème. Mais si on veut changer les I, pas de problème. Mais s'ils sont indépendants, laissons faire la CENI. Voyons voir. Tôt ou tard. Tôt ou tard, quelle que soit la durée de la nuit. C'est pourquoi, mon frère, je veux qu'on peut déjà aller vers la fin. Oui, d'ici là, on a encore quelques poussières de minutes. Bon, moi, il nous reste encore 5 minutes. Moi, ce que je pouvais dire,
si nous qui sommes députés nationaux, si nous sommes calmes, il faut nous laisser tranquilles, laisser faire, émettre nos avis. Ouais. Donc les avis émis par les députés ne doivent pas être commentés d'une manière ou d'une autre. Donc vous pensez que Gilles Tchoum ne pouvait pas faire cette sortie médiatique? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il devrait appeler, comme a fait lui-même Justin. Quand lui, Justin a suivi, il m'a appelé. Oh. Oui, Justin m'a appelé. Quand il a suivi votre truc, il m'a appelé un bon matin vers 6h15. Oh. J'avais encore sommeil, je n'ai pas pris. Quelque temps après, je l'ai rappelé. Puis j'ai vu votre appel en absence. Non, je voulais vous parler à propos de la déclaration que vous avez faite l'heure de votre dépôt de candidature. Mais je suis vraiment fatigué, je viens de Mwanda, je vais vous rappeler bien l'après-midi. C'était tout. Depuis lors. Il ne m'a pas rappelé. Là, c'est ça, c'est ça. Parce que si on veut bien, si donc Gilles Tchoum veut venir un peu... Ce n'est pas dans ses attributions. Il doit savoir qu'il y a quand même préséance. Ce n'est pas dans ses attributions. S'il veut bien que nous, députés, nous commençons à mettre à nu tout ce que nous connaissons, les gens vont commencer à bouder. Nous connaissons beaucoup de choses. Nous connaissons beaucoup de choses. Il ne faut pas que quand les gens vont au gouvernorat, les gouverneurs se cachent toujours derrière l'IGF, parce qu'il y a l'IGF. Nous connaissons beaucoup de choses. Tu sais, quand tu es en train de maltraiter quelqu'un de l'OVD, la première personne que cette personne va appeler, ça doit être un député. Quand vous êtes en train de maltraiter quelqu'un de l'office de route, c'est un député qu'il va appeler. Quand il y a des 6 millions, de 8 millions qui sortent, ce sont les députés qu'on va appeler. Donc nous connaissons beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi j'ai dit à mon jeune frère Tsombo, en tout cas il y a des choses, au lieu d'aller à la télé, il doit d'abord nous faire appel. Moi je viendrai au gouvernorat. Je n'ai pas peur d'aller au gouvernorat. Mais il a dit, mais il a regretté, il a dit, mais comment honorable Miller, en tout cas quelqu'un que nous apprécions beaucoup, surtout sur sa gestion, sur sa façon d'agir, comment il devait aller aussi vite pour que possible de faire des déclarations selon lesquelles vous ne croyez pas qu'il y a plus de 5 matadiens au gouvernorat? Non. Il y a les matadiens là, ils ont des postes politiques, hautement politiques. Là, je ne peux pas dire. On ne peut pas dire, on ne peut pas. Tu sais, quand Justin prend des décisions hautement politiques, comme je vous ai dit, comme le cas de Maître Fukabelo. Tu sais, Maître Fukabelo, c'est mon cousin. Ah bon? Oui. Mais nous n'avons pas commandé. Parce qu'ils nous ont dit que ce sont des décisions hautement politiques. Même s'il a dit qu'il ne mettra pas les gens dehors, mais s'il essaie de mettre Fukabelo, il a ses raisons. Donc, il y a des choses, on ne peut pas. Alors, la gestion de Justin Luemba, s'il faudrait faire un parallélisme avec Atou Matubwana, c'est vrai, il a déjà fait plus de 5 mois à la tête de la province. Comment vous pouvez le juger, vous, en tant que député national? Merci. Moi, ce sont les députés provinciaux qui doivent juger cette gestion-là. Mais nous, en étant députés nationaux et du Congo central, nous pouvons dire que Justin se cache sous les labels de l'IGF. Justin se cache sous les labels de l'IGF. Oh, comment? Justin ne peut pas négocier quelque chose sans te dire que l'IGF que va. Justin ne peut pas faire quelque chose sans te dire que l'IGF pas Ngamouta à l'IGF. Oh. Justin ne peut pas. Donc il se cache derrière l'IGF. Ce n'est pas bon. Tu comprends? Moi je peux, pour notre frère Justin c'est ça. Pour Atou, j'ai reproché à tout quelque chose
il était assis là où vous êtes. Quand il jetait l'argent, je lui ai dit, ah, il y a mon biga qui m'a beaucoup banque. Pour le sac à mon mauvais, il y a qu'un mot TV. Il y a qu'un mot TV, pas tout que Toluca, il y a qu'un mot. Il était assis là-bas. Vous pouvez appeler à tout pour lui poser cette question. Il était assis là. Je lui ai dit, pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ah, mais il a ça rien qu'à faire. Et bien après, il ne faisait plus ça. Je lui ai dit, campagne, vous l'avez ça comme bon mauvais. Bon, moi, il a la salle à Bissal, moi, c'est un néné. En dehors de se cacher derrière l'IGF, du point de vue gestion, du moins ça va. Non, non, si c'est caché après de l'IGF, derrière l'IGF, en tout cas, ce sont les députés professionnels qui peuvent dire qu'est-ce qui est vraiment juste. Moi, non, je n'ai pas d'avis. Mais je veux dire, comme je sais bien qu'il t'a suivi lors de ma déclaration, et je l'ai dit haut et fort, Justin Bikabousoua, l'IGF. Même s'il y a une petite facture d'hôtel à payer, on va foutre un effet IGF. Toi, gouverneur, tu loges les gens dans un hôtel, les gens qui sont venus en mission officielle. Mais tu dois payer cette facture-là. Gilles a dit, il y a des fois, il prend de son propre argent. Ah, les katouka. Bon, on a né. Hein? Ah! Ils vont foutre un hôtel, ils vont foutre un IGF. Hein? Donc, si l'IGF est là, qui reçoit des gens, les gens ne doivent pas être logés, les doivent. Donc, il n'a qu'à construire des chambres. Il y a une résidence du président de la République là-bas au gouvernorat. Hein? Ou bien il y a. Résidence officielle. Oui, il y a une résidence privée du président de la République là-bas. Oui. Et il y a aussi des chambres comme il n'a pas encore occupé le gouvernorat, non? Il n'a pas encore occupé là-bas, non? Donc maintenant, l'IGF doit l'autoriser d'aller loger les gens là-bas. Parce que quand les gens viennent. Donc il y a des dettes. Non, quand les gens viennent pour la province, ils ne doivent pas se cacher derrière l'IGF. Les factures d'hôtel en bonne et due forme, ils doivent payer. Les gouvernorats provinciaux vous doivent. Non, le gouvernement provincial ne me doit pas. Ah. Non. Alors. Il n'en faut pas vérité. Ok. Il ne doit pas l'argent. Mais donc, mais l'IGF est là. Mais comment voulez-vous que vous lui demandez de sortir? Non. Donc, comme l'IGF est là, aucun rond ne sort au niveau de la province. Et comment est-ce qu'on paye les factures de l'office de route? Comment on paye les factures de l'OVD quand on essaie de ponctionner déjà la part des lions pour des matériels qui sont obsolètes? Hein? Et là, l'IGF ne dit rien. Alors, comme on dit à Kiko, il n'est que bâché demain. Merci beaucoup, honorable. Merci d'avoir accepté notre invitation. Messieurs et dames, c'était un droit de réponse et il était de son droit, l'honorable Miller Lutelo, de parler. Nous ne pouvons pas, nous, lui refuser notre micro, notre caméra. Il m'a appelé, il a dit il va parler. C'est pourquoi, en tout cas, je me suis dit, moi je suis derrière personne. Quelqu'un pouvait m'envoyer pour qu'on puisse fustiger l'autre. Je ne suis pas là. Je fais seulement mon travail et il a parlé en tant que député national pour recadrer un peu Gilles Tsumbu Lenda. Nous sommes arrivés à la fin. Votre nom pour clôturer cette émission. D'abord, je vous remercie. Je vous remercie et je suis aussi content d'avoir mes étudiants au niveau de la province parce que ces derniers temps, on me dit que mon frère Tsumbu, c'est que nous, du dehors, nous suivons, que notre frère Tsumbu est préséant, donc il a les rangs de vice-gouverneur, qu'il occupe même le bureau du vice-gouverneur. Donc je le félicite parce que c'est mon étudiant. Quand un étudiant a une promotion, je dois le féliciter. Et je demanderai que quand les députés veulent parler, il y a des choses que vous, qui êtes conseillers, vous ne pouvez pas répliquer directement. Même si vous avez
ce pouvoir-là, vous ne pouvez pas vraiment répliquer parce que vous allez maintenant pousser certaines personnes à mettre à nu les choses qu'on essaie de cacher. Donc on essaie de cacher la nudité de la province. Nous ne pouvons, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et je demande, et en plus, en tant que candidat gouverneur, je sais que la province du Congo central a besoin de redémarrer. Nous tous, nous savons que nous voulons redémarrer parce que nous sommes allés trop bas, trop bas, trop bas. La province doit redémarrer et j'ai confiance aux députés provinciaux parce qu'ils vont choisir, même si ce n'est pas moi, je ne ferai pas de déclarations méchantes, mais je veux bien qu'on ait à la tête de la province quelqu'un qui sera conscient de dire que la province va mal et nous devons maintenant avancer. Merci. Quand on dit la province va mal, je vais dire le point. D'abord, la création de l'emploi. On doit créer de l'emploi, la sécurité. Nous avons trop de koulouna, trop de désordre à la cité, et ainsi de suite. Merci honorable Miller Aloutielo d'avoir accepté notre invitation, chers téléspectateurs. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours été fier de témoigner que j'ai été formé par l'honorable Miller Aloutielo. J'ai fait l'un de ses meilleurs étudiants et donc nous faisons aussi la fierté de cette province. Et que Dieu bénisse l'honorable Miller Aloutielo qui nous a en tout cas beaucoup encouragé, boosté pour que nous puissions être toujours le meilleur. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve très prochainement. Au revoir.